froid hivernal à Pierre-Rajon, le thermomètre n'affichait qu'un tout petit degré au coup d'envoi de la rencontre entre Bourgoin et Mont-de-Marsan. Cela n'a pas empêché le public de venir en nombre et de rendre une nouvelle fois hommage aux victimes des terribles attentats de Paris et de Saint-Denis. D'abord par une minute de silence très solennelle, puis par une Marseillaise entonnée par tout le stade au moment où Matty James donnait le coup d'envoi pour Mont-de-Marsan. Des Montois qui sont justement venus en Isère avec pour objectif de enfin décrocher un tout premier succès à l'extérieur cette saison. Et les Landais vont prendre la rencontre par le bon bout. On va suivre cette touche et ce molle bien structuré qui progresse à proximité de la ligne bergalienne. Jusque-là, les Montois ont été privés de ballon, mais ils vont faire parler leur réalisme. D'abord, Yann Bretous va une première fois tenter de s'échapper au pré. Il est arrêté, mais la libération va être très rapide et Ormaechea peut trouver Matty James. Le petit coup de pied rasant, l'arrière-garde bergalienne qui cafouille, le ballon qui va revenir dans les mains de Delay. Et au final, c'est Ormaechea qu'on retrouve et qui va être propulsé dans l'embut par ses partenaires. Johan Laoussas-Piassou va transformer, début de match canon des Montois, mais Bourgoin va réagir rapidement. Jérôme Bosviel avait raté une pénalité facile à 22 mètres face au poteau en tout début de partie, mais il règle la mire. Une première pénalité, puis une seconde, il ramène son équipe dans la partie. Mais on vous parlait de l'efficacité montoise et elle va être symbolisée par ce coup de pied de mammouth de Matty James. Plus de 50 mètres en coin, ça ne fait pas peur à l'ouvreur qui redonne un avantage plus conséquent à son équipe. 10-7, on joue la demi-heure de jeu, mais Bourgoin va une nouvelle fois réduire l'écart juste avant la pause et toujours par la botte de Jérôme Bosviel. Ça fait 9-10 à la pause, le public de Pierre-Rajon a de quoi s'inquiéter pour ses protégés qui n'ont pas su valoriser une possession et une occupation en leur faveur, mais qui vont réagir dès l'entame de la seconde période. Et de quelle manière on va suivre cette touche en fond d'alignement pour les Malous. Bosviel est servi, il trouve en hauteur Veradaou, tout en puissance, il met Montois sur les fesses et tout seul s'en va aplatir. Quelle charge dévastatrice du centre du CSBJ. Et pour la première fois du match, Bourgoin prend l'avantage, d'autant que Bosviel transforme et qu'on va retrouver l'ouvreur quelques instants plus tard avec deux coups de pied magnifiques. Tout d'abord, un drop de 40 mètres, pas beaucoup de préparation, la bonne montée de la troisième ligne montoise, mais ça passe. Ça fait 19-10 et rapidement 22-10 avec une nouvelle pénalité. À ce moment-là, on sent que la rencontre a sans doute basculé définitivement et les esprits vont s'échauffer. Les premiers à en faire les frais sont Rameau et Gicolet qui tous deux écopent d'un carton jaune. Les bagarres ont commencé à éclater aux quatre coins du terrain et les deux piliers vont rapidement être suivis par Cooks et Vassili Bosk pour les mêmes raisons. Il y aura même un cinquième carton jaune dans cette partie, mais cette fois pour une faute liée au jeu. Regardez la poussée bergalienne, elle a été à peu près similaire pendant toute la partie. Les Montois ont souffert en mêlée et de manière générale ils ont été très indisciplinés. Résultat, le pilier Carlos Muzio écope lui aussi donc d'une biscotte qui vient sanctionner l'indiscipline globale des Landais. Et en supériorité numérique, Bourgoin va enfoncer le coup, une pénale touche bien négociée à 5 mètres de la ligne. Le Mol tente de structurer mais la défense montoise est au rendez-vous, elle ne lâche rien, pas un centimètre de terrain. Regardez ce combat acharné, la libération va être très lente, mais au final Da Silva va tout de même pouvoir éjecter. Pour qui? Pour sans doute le bergalien le plus en vue ce vendredi, les Malous qui contourne le ruck et revient petit côté pour aller aplatir et sceller le succès de son équipe. Le CSBJ poursuit sa bonne série, il en est à 17 points de l'année lors de ses 6 dernières sorties. De son côté, Mont-de-Marsan reste englué en milieu de classement.